Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois une facilitatrice graphique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va en parler avec Cécile Yadro. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, on s'est croisés il n'y a pas très longtemps, c'était sur les plateaux du CJD que TLC pouvait proposer. Et vous croquiez à notre collègue Frédéric Lamy et puis les invités qu'il pouvait recevoir sur ces plateaux. Votre métier, donc facilitatrice graphique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un métier qui est très nouveau, très récent, qui arrive des États-Unis, comme beaucoup de choses. En fait, il y a différents facilitateurs graphiques et chacun met un peu ce qu'il veut dans le métier. Donc moi, je mets deux choses. Ce que vous avez vu sur le CJDay, qui est du reportage dessiné. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse, c'est de donner à voir une ambiance, des échanges entre les participants, une atmosphère. Et puis la deuxième branche, c'est ce qu'on va appeler du scribing, un affreux mot anglais qui pourrait se transcrire en scribe. D'accord. Où là, l'idée, c'est plutôt de retranscrire le contenu de ce qu'il dit, et c'est ce que j'ai fait pour la conférence d'Arsène Wenger. Alors à la fois du dessin, à la fois du mot, tout ça, vous le crayonnez, j'allais dire, sur une tablette graphique, c'est ça? Alors on peut le faire sur papier ou aussi. sur numérique. Donc moi, je travaille sur iPad parce que c'est plus facile, plus simple, portable, et ça prend pas de place. D'accord, donc vous avez comme un stylet, on va dire, comme on peut trouver des fois sur... Tout à fait, c'est un stylet qui va sur l'iPad et après on peut dessiner dessus directement et envoyer après les dessins directement par mail. D'accord. Tout cela, ça vient d'où? Alors vous l'avez vu aux États-Unis, mais votre formation de base à vous, c'est quoi exactement? Alors j'ai fait les beaux-arts il y a très longtemps. Ensuite j'ai eu un parcours professionnel varié. J'ai été chef d'entreprise, j'étais consultante. Et aujourd'hui ce métier qui est le mien depuis maintenant 3 ans me permet en fait de synthétiser tout mon parcours professionnel puisque j'ai beaucoup pratiqué dans les entreprises. Donc maintenant je continue à aller dans les entreprises pour dessiner. D'accord, typiquement pour les grands rendez-vous, on parlait du CJD à l'instant, mais pour d'autres rendez-vous comme ça, pour les anniversaires, pour les choses comme ça, vous... Alors c'est plutôt professionnel, Oui. donc ça va être plutôt des séminaires d'entreprise, ça va être des conférences, des comités de direction, on peut aussi faire des illustrations sur des sujets, par exemple un rapport de 130 pages, synthétisé en un seul dessin. D'accord, effectivement, c'est bien pour les étudiants qui passent le bac, je pense à ça notamment. Ça doit être plus sympa, effectivement, de faire Kant en petits dessins. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, j'allais dire tout particulièrement sur YouTube, avec les Draw My Life, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire des youtubeurs qui dessinent leur vie, qui racontent leur vie. Ça ressemble furieusement à ce que vous faites, finalement, c'est ça? Alors oui, sur le résultat final, mais l'objectif de départ n'est pas le même. Là, eux, c'est plus dans une idée d'un journal intime, mais dessiné. Moi, c'est vraiment pour donner à voir du contenu. C'est vraiment pour aider l'entreprise. Par exemple, la semaine dernière, j'étais sur une réunion de lancement d'un accompagnement au digital dans une entreprise. Tout le comité de direction était là et on a synthétisé tous les échanges de la journée avec un dessin qui est maintenant transmis à toutes les équipes. D'accord, ce qui est intéressant, c'est de garder une trace de ce dessin et en fait, je pense à la conférence typiquement pour Arsène Wenger, c'est de garder les idées fortes qu'il a pu donner à ces moments-là. Voilà, le fait de se remettre en question, il était question de ça notamment dans cette conférence du manager vedette, de se remettre en question, de savoir observer, de savoir analyser son environnement. Voilà, vous avez réussi à capter tous ces petits détails. Alors, c'est fait pour ceux qui ont assisté à l'événement. D'accord. Ceux qui n'y ont pas assisté, en regardant le dessin, ne vont pas forcément comprendre. Mais de la même façon que si je vous donne mes notes manuscrites, vous n'allez pas non plus comprendre. C'est exactement la même chose. Par contre, si vous avez assisté à l'événement, revoir le dessin vous permet de vous rappeler de tout ce qui n'est pas dans le dessin. Très bien. Ça se rapproche un petit peu, alors j'ai perdu complètement le nom, mais une organisation qui se fait de plus en plus de prise de notes. Exactement, le mind map. Alors, comment on va traduire? Parce que j'ai dit Draw My Life, dessiner ma vie, voilà, en anglais. Mind map, carte mentale. Carte mentale, voilà, exactement. Ou carte heuristique. On explique un petit peu ce que c'est, cette carte heuristique. Alors, en fait, la carte mentale, c'est un système d'organisation qui ne comprend pas nécessairement du dessin, qui part d'un sujet central à partir duquel on va rayonner. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on est un peu contraint par la forme. En dessin, on n'est pas contraint par une forme puisqu'on est totalement libre de la façon dont on va dessiner. D'accord, ok. Alors je souligne quand même que ce qui est important, c'est pas tant les capacités graphiques, la capacité à savoir dessiner, si tant est que ça existe. Ce qui est important surtout, c'est l'esprit de synthèse. C'est d'être capable d'écouter rapidement, de prendre note de ce qui est important et de le retranscrire de façon graphique et avec des textes. D'accord, c'est-à-dire que tout le monde pourrait, avec une application dédiée, par exemple, prendre des notes comme ça et synthétiser un cours, par exemple. Je pense encore une fois aux étudiants à chaque fois. Mais, Oui, alors on va appeler ça du sketch-note, encore un affreux mot anglais. Oui, on n'arrête pas, hein. C'est croquis-note en français, c'est pas très répandu, croquis-note. C'est une façon de prendre des notes pour soi, en mélangeant le texte et le dessin.
Là, il suffit d'une petite journée de formation et vous êtes tout à fait opérationnel. Il n'y a pas besoin d'application, hein. L'application va vous ralentir. Ce qui est important, c'est que vous le dessiniez et ça ancre la mémoire dans votre cerveau. D'accord, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, il y a différentes sortes de mémoire. Il y a des gens qui se souviennent très bien du professeur qui était là à gauche quand il a parlé de Vercingétorix, voilà, j'en sais rien. Et puis il y en a d'autres, par contre, ils ont besoin de souligner 14 fois, faire 12 ronds autour du machin pour se souvenir du 12e rond qui était la bataille d'Alésia. Alors les neurosciences montrent qu'on retient 65 fois mieux avec le dessin qu'avec le texte. Et en mélangeant le texte et le dessin, c'est quelque chose de plus de 1500 fois mieux. D'accord, bon, c'est très intéressant. On va finir sur une question, métier nouveau, métier qui a beaucoup de débouchés. Vous rayonnez largement, on va dire, avec ce métier nouveau, finalement, facilitateur graphique. Écoutez, moi j'en vis, donc on va dire que c'est rayonnant. Et puis, je suis basée à Cholet, mais je me déplace un petit peu partout, selon les besoins. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà de faire un beau dessin, ce qui m'intéresse, c'est que ça ait un effet et un intérêt pour l'entreprise. Et du sens. Et du sens, bien sûr. Et ça permet de montrer le sens. Bon, c'est bien. On est en recherche de sens très souvent dans nos vies de tous les jours. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous parler de tout ça. Je vous souhaite une très belle soirée à vous et puis une très belle soirée aussi aux téléspectateurs. Merci.